Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin dans un épisode de podcast parce que ça faisait un petit moment. J'ai du mal à garder un rythme en ce moment. Voilà, c'est un peu compliqué, ça reflète un petit peu mes semaines aussi. Donc l'époque d'un épisode de podcast tous les mercredis à la même heure est définitivement terminée, ça vous l'avez compris. Mais a priori, la période d'un épisode de podcast un mercredi sur deux est aussi terminée puisque j'arrive plus vraiment à m'y tenir. Voilà. Et en plus, en l'occurrence, j'enregistre un lundi matin, ce qui est un peu fou. Voilà, je ne travaille pas ce lundi matin. J'ai ma grande qui est partie pour quelques jours tout à l'heure, ce qui est toujours un petit peu bizarre, hein, parce que moi, ma grande, c'est la 3e fois qu'elle part quelques jours sans nous. Depuis qu'elle est née, et mes 2 autres ne sont pas encore partis quelques jours sans nous, donc bon, voilà, c'est un petit peu particulier, voilà. Et puis bah, j'ai mon fils et ma dernière qui sont à l'école, donc incroyable, je suis toute seule à la maison en ce lundi matin, et du coup j'en profite pour enregistrer parce que sinon ça va me faire vraiment vraiment bizarre. Bien sûr j'aurai des tonnes de choses à faire, mais je suis pas habituée. Donc un peu particulier, et puis en plus du coup je mettrai l'épisode de podcast si possible en ligne dans la journée, donc vraiment totalement à côté de la plaque niveau rythme. Au niveau du programme de cet épisode, on va faire comme d'habitude tricot, couture et lecture. On m'a parlé de la partie jardin, eh bien il n'y aura pas de partie jardin du tout parce que le jardin se réveille doucement voilà, se réveille doucement pour le printemps, c'est-à-dire que le jardin se réveille et paf, il y a un coup de gel, et puis le jardin se réveille à nouveau, puis paf, il y a un coup de gel, voilà, et puis nous, on n'a pas encore pris le temps de nettoyer le jardin. Donc il va y avoir pas mal de choses à faire, et notamment tailler les 60 rosiers. Donc au niveau de la partie tricot, j'ai un petit projet qui est terminé. Il y en a un qui est bloqué et qui sort mercredi, c'est mon gilet Lady Agatha que j'ai designé. Et il y en a un qui est presque terminé, sinon j'ai un test secret, et j'ai terminé un autre test secret, je peux vous en montrer un petit bout, et puis je vais commencer autre chose, un autre tricot, parce qu'en fait à chaque fois que ma grande part, donc c'est comme je vous dis la 3e fois, et bien je commence un nouveau tricot quand elle part. Je ne le termine pas forcément quand elle revient, je suis pas si rapide que ça, mais bon voilà, et puis en plus après je sais lequel j'ai commencé et il me tient à cœur. En couture, j'ai 3 choses à vous montrer. Un projet pour moi, que j'ai jamais... Enfin, c'est la première fois que je le fais. Et puis un projet pour ma dernière et un pour mon fils. Et là, ça fait 50 000 fois que je l'ai fait. Donc, ce sera peut-être moins intéressant au niveau du patron. Mais je vous parlerai quand même du tissu. Et partie lecture, eh bien, j'ai terminé 2 livres. J'ai pas été j'ai pas beaucoup avancé, quoi. J'ai un peu traîné, bon je vous en parlerai, et puis voilà, je vous parle pas de tous les livres que j'ai achetés parce que comme le salon du livre est annulé avec le coronavirus et enfin en prévision etc, parce que normalement le salon du livre devait être samedi dans 10 jours. De mon côté, le salon du livre, j'avais vachement anticipé, on avait prévu d'y aller, on s'était organisé sur comment on allait faire, je m'étais organisée au niveau des achats de livres, mes 2 grands qui lisent énormément, j'avais ralenti les achats de livres pour eux en leur disant quasiment tous les jours, mais t'inquiète pas, il y aura bientôt le salon du livre, t'inquiète pas, tu vas voir, ça va être génial, tu vas découvrir plein de trucs, et puis il n'y a pas le salon du livre, donc bon, comme j'avais mis dans un post Instagram, tout comme l'aiguille en fait qui est reportée, voilà, de mon côté je suis déçue, mais ça ne reste que de la déception, hein. C'est pas la même chose que les conséquences pour les exposants, les conséquences financières. Et puis quand j'avais dit ça, on m'avait dit oui, faut pas oublier le personnel soignant. Bien sûr que quand je dis ça, je n'oublie pas le personnel soignant. Pour moi, il n'y avait aucun lien, mais bien évidemment, je me doute totalement que les conséquences pour le personnel soignant sont énormes. Voilà, donc voilà. Donc je vous montrerai pas tous les livres que j'ai achetés, mais je vous en parlerai au fur et à mesure de mes lectures. Allez go, c'est parti.
Alors, ce que je porte, eh bien, ce que je porte, c'est le pull secret d'Atelier Émilie. Alors, j'ai un t-shirt à manches longues en dessous, donc on voit pas forcément bien là le petit V et la dentelle, qui sont comme ça normalement. Je l'avais tricoté en bébé mérino de Fonty et en kit silk de Drops. C'est un pull que je porte énormément et je le porte, alors en l'occurrence aujourd'hui je le porte avec un jean noir, voilà, je suis habillée tout en noir, mais cet après-midi pour le travail j'ai choisi de mettre mes chaussures qui brillent, donc il y aura quand même un petit peu d'originalité, en fait c'est un pull que je porte beaucoup avec des jupes et en fait, je vous dis, je vous ai souvent dit que je portais beaucoup de gilets et que c'est pour ça que je tricotais beaucoup de gilets. Eh bien, il s'avère que cet hiver, j'ai porté beaucoup de pulls et je pense que je suis sur gilet en fingering, sur tout ce qui est mi-saison avec, enfin automne-printemps, sur une blouse. Cousu main si possible. Voilà, ça c'est... Bon, quand même, la mi-saison, ça représente automne et printemps, donc ça représente normalement 6 mois dans l'année, même si côté météo, c'est pas toujours ça, mais bon, voilà, j'en fais pas mal, mais je les porte pas mal aussi. Mais là, sur vraiment l'hiver, et puis l'hiver au travail, parce que le premier hiver où je travaillais où je travaillais alors que j'avais une grosse partie de ma garde-robe fait main, je me suis rendu compte que là j'ai porté beaucoup de pulls et des pulls pas en fingering en fait parce que j'avais trop froid sinon, donc plutôt des pulls, enfin voilà, fingering plus mohair, donc celui-là je l'ai beaucoup porté. J'ai beaucoup porté le Magdalena de Fernand La Fabrique que j'avais tricoté avec 2 ou 3, je sais plus, fils alpaca de Drops. Et le troisième pull que je porte beaucoup, c'est le Zestoff, le Zestoff de Nadia Crétin-Lechen que j'avais tricoté en Malabrigo Rios, coloris, franc ocre, je ne sais quoi là. Voilà, c'est vraiment les 3 pulls que je porte le plus et au final je porte donc dans ces 3 pulls, bah, il y a donc la Malabrigo Rios, la couleur elle est vraiment très jolie, on voit que c'est, enfin, la couleur est travaillée, on va dire, ça fait moins industriel que de la Fonty ou de la Drops. Et donc mon Magdalena en alpaca de Drops, je trouve qu'il vit très bien par rapport au nombre de fois où j'ai pu le porter. J'ai quasiment pas de bouloche en fait. Et puis celui-là, pareil, j'ai quasiment pas de bouloche. Et là il y en a un tout petit peu, si j'arrive à mettre mon bras dans le bon angle. Et je n'ai rien fait, je l'ai pas brossé, voilà, j'ai rien fait. Donc je suis assez impressionnée en fait que ça tienne autant la route. Et voilà, et du coup moi j'apprends aussi à me connaître un petit peu et à voir comment je gère ce que je fais et le travail et voilà. Enfin bref. Donc voilà, je porte à nouveau ce pull aujourd'hui. En plus, ça a un côté un peu doudou. Voilà, il fait noir, il peut. Enfin, je vous dis habillé tout en noir. Je pense que ça fait pas trop décontracté non plus. Mais malgré tout, il est très agréable à porter. Et ben voilà, du coup je passe à la partie tricot, pas d'actu, voilà, on a parlé coronavirus juste avant, donc je pense que niveau actu on est pas mal, et donc tricot. En tricot, j'ai terminé un projet énorme puisque j'ai fini un bandeau, le bandeau Frida d'Atelier Émilie qui est un modèle gratuit. Et sur ce modèle, moi j'ai repris le tuto pour pouvoir faire le nœud. Alors, normalement, le point utilisé, c'est un point jersey reversible. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, c'est un peu le principe. Et, et du coup, enfin, Émilie mettait au début des explications qu'on pouvait faire n'importe quel point à la place ou quelque chose comme ça. Et puis, enfin, je crois que je vous l'avais un peu raconté la dernière fois. Du coup, de mon côté, quand j'ai lu ça, ça a fait tilt et je me dis, ah bah oui, mais je vais pouvoir en profiter pour ressortir le point que j'adorais faire quand je tricotais des écharpes. Et c'est des fausses côtes anglaises, ce qui fait un aspect... alors, je trouve que
ça fait un peu, ça me fait un peu penser à certains bandeaux faits au crochet. Je suis pas du tout une experte en crochet, mais j'aime beaucoup l'effet de certains bandeaux en crochet. Et voilà, ça me faisait penser un petit peu à ça. Et puis voilà, c'est un aspect très travaillé pour un point facile. Enfin, on se dit, bah tiens, c'est des côtes, puis c'est un petit peu plus complexe que des côtes. Bah, c'est très simple. Là, en fait, on a une maille en droit, trois mailles en vert, une maille en droit, trois mailles en vert, etc. Voilà, jusqu'au bout. Et puis après, eh bien, quand on retourne, il faut que là, quand on avait la maille en droit sur l'envers, il faut que ce soit une maille en vert. Et puis le milieu des mailles en vert précédentes doit être une maille en droit. De façon à avoir à nouveau une maille en droit, trois mailles en vert, une maille en droit, trois mailles en vert. Sauf qu'en fait, c'est décalé de deux mailles pour pouvoir avoir cet effet-là. Enfin bon, c'est assez logique. Et sur mon post Instagram où j'ai mis la photo du bandeau porté, et je sais plus si je l'ai mis sur Ravelry aussi. Enfin, j'ai mis le point, voilà. Donc j'ai adapté du coup le nombre de mailles à monter. Je peux plus vous dire combien. J'ai pas très envie de compter, mais c'est assez intuitif, quoi. Parce qu'il faut un multiple, etc. Donc, je l'ai tricoté en Hedgehog coloris Silence. Voilà, Hedgehog Fiber Sock. Et c'était ça en fait. Celui que j'avais utilisé pour faire ce pull que j'avais testé pour Nadia Crétin-les-Chênes. Donc c'est ce coloris-là avec de la Kit Silk blanche. Donc Kit Silk pareil que là. La Kit Silk c'est le mohair de chez Drops. Et voilà, j'avais de la blanche. En fait, c'est un combo que j'avais choisi au début pour pouvoir faire un test. Enfin, j'avais choisi il y a un an pour faire un test pour Émilie, Atelier Émilie. Je sais plus le nom du pull, mais bon, j'avais choisi ça et en fait, quand j'avais tricoté l'échantillon, j'avais fait une petite intolérance au mohair et maintenant cette petite intolérance est passée. Enfin, ça, je vous avais raconté un peu la dernière fois. Et donc voilà, du coup je l'ai ressorti, mais alors pour faire le bandeau, ça a été un peu compliqué parce que j'ai fait toute une partie du bandeau, ça a été. Ensuite, j'ai eu des énormes nœuds Alors j'ai eu des nœuds dans mon reste de fingering en Merino, plus des nœuds dans le mohair, et puis les deux mélangés, etc. C'était n'importe quoi. Donc j'ai passé du temps à démêler. Une fois que j'ai fini de démêler, et ben je me suis retrouvée... alors est-ce que je vais pouvoir vous retrouver où est-ce que c'est? J'arrive pas. Ah, peut-être là. Oh, je sais plus. Enfin, vers la fin, bah j'avais plus rien. J'avais plus de fil. Enfin, j'avais plus de fil, j'avais plus de hedgehog parce que la kit silk, j'ai style 4-5 pelotes, donc c'est bon. Et, et donc, j'ai été obligée de détricoter l'échantillon que j'avais prévu justement, que j'avais fait il y a un an. Donc, c'était une petite horreur de détricoter l'échantillon. Et j'avais peur que, vu que ça fait un an que j'avais tricoté, j'avais peur que la laine soit très ondulée, etc. et que ça se voit au niveau de la définition du point. Absolument pas. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé, eh bien j'ai rabattu mes mailles et puis j'ai fait la couture comme préconisé par, en suivant bien le tuto d'Emilie. C'est hyper bien expliqué, c'est hyper clair, il y a des photos et tout. Enfin vraiment, ça se fait très facilement. Le seul truc qui pour moi est un peu difficile, c'est de coudre mon tricot parce que voilà, je ne suis pas experte du tout. Alors bien sûr que je l'ai fait, hein, parce que ça fait... l'autre fois, c'est ce que je me disais, ça fait 20 ans que le tricot a commencé à être une vraie addiction. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, alors que j'étais lycéenne, j'allais régulièrement dans les magasins fil d'art et dépenser mes sous pendant les soldes, quoi. Enfin, voilà. Donc coudre mon tricot, je sais ce que c'est, j'ai déjà eu à le faire, etc. C'est pas parce que j'ai eu à le faire que j'aime bien. Voilà, c'est pareil les échantillons, c'est pas parce que je suis obligée de faire un échantillon que j'aime bien le faire, mais j'ai pas le choix. Donc voilà, là il faut coudre. Bon, même si c'est pas sur beaucoup, bon, je l'ai fait et voilà, et puis de toute façon la couture ça se voit pas donc c'est pas grave, donc je vais pas vous retourner mon tricot parce que ça n'a aucun intérêt, mais ça va vous montrer que c'est très moche. Mais enfin voilà, du coup c'est pas fait dans les règles de l'art. Voilà, c'est pas sur beaucoup de centimètres, mais c'est vraiment pas très très bien fait, quoi. Donc pour
le porter, eh bien c'est une excellente question. Je ne sais pas trop comment m'en dépatouiller. Je suis pas du tout habituée au bandeau, mais je me disais que ça pouvait être une bonne alternative au bonnet, parce que des fois, bah, le bonnet, on a tout qui sort de partout, enfin que les cheveux c'est pas bien mis, etc. Le bandeau c'est pas en fait forcément mieux. Et puis bah moi mon souci c'est ma frange qui en plus ces derniers temps a été coupée par une coiffeuse qui avait des petits soucis de ciseaux et qui a fait des petites choses pas très jolies. Donc il faut réussir à masquer un peu tout ça. Donc voilà, je vais tenter de vous faire quelque chose et vous montrer comment je peux le porter. Donc je cache ma frange, un peu comme ça. Hop. Voilà, donc c'est pas forcément très rapide à mettre. Je suis pas sûre que je le mets comme il faut. Là j'ai des grosses cernes parce que j'ai ma dernière malade toute la nuit. Donc ça met pas forcément en valeur mes cernes. Faut pas regarder là, faut regarder le bandeau. Et est-ce que ça me va? Est-ce que je suis à l'aise? Je sais pas trop. Je sais pas si c'est très pratique pour aller au travail parce que si le midi je dois remettre mon bandeau, regarder dans une glace si tout est bien mis. Ça m'intéresse pas trop, mais peut-être pour les week-ends plus. Enfin voilà, bah, faut que je m'habitue, je pense. Faut que je m'habitue. On voit la personne très habituée au changement, quoi. Voilà, bon, en tout cas c'était un projet rigolo à faire. Bon, vous noterez que j'ai été plus rapide pour tricoter le Love Note de Tinka Knits que un pauvre petit bandeau. Mais je suis contente de l'avoir fait. Et puis voilà, j'avais commencé alors juste au début de la grippe. Et puis on en avait parlé avec Virginie Monica. Coucou, qui voulait le faire aussi. Enfin, de toute façon, c'était un projet qui, moi, était dans ma tête. Enfin, pour pouvoir me libérer ce projet de ma tête, il fallait que je le mette sur mes aiguilles. Et comme c'est le cas quasiment tout le temps, pour libérer un projet de ma tête, il faut que je le mette sur mes aiguilles. C'est comme ça que je me retrouve avec énormément d'encours. Alors, ce que j'ai terminé aussi, c'est un projet, alors, secret, mais dont j'ai fait un petit teasing sur mon compte Instagram que j'ai pas encore bloqué parce que je sais que je vais avoir d'autres choses à bloquer, donc je vais faire un grand truc avec plein de blocages et tout, une grande vague de blocages. Donc je vous en montre un petit bout. Hop, au niveau de la couleur, c'est pas ça. Moi je peux bien vous... Ah ouais, là c'est plus ça. Voilà, donc là c'est de l'assurie. Donc en fait vous voyez juste ça, mais moi je suis en train de toucher, je me dis qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est agréable. C'est de l'assurie de Catherine de Madeleine et Philibert. Et ce modèle est un modèle qui a été créé par Alice du Lapin d'Alice, que j'ai eu la chance de tester et j'en suis très contente d'avoir pu tester pour Alice ce joli modèle qui sortira pour le Knit It à Lyon début avril. Donc personnellement, je ne sais plus ce que je vous avais dit la dernière fois, mais je ne serai pas au Knit It. Voilà, je n'irai pas. Mais si vous allez, vous aurez la chance de pouvoir voir Alice sur le stand de Madeleine et Philibert, enfin de Catherine de Madeleine et Philibert. Et voilà, donc c'est quand même pas mal. Et donc j'ai hâte de vous montrer ce modèle qui était hyper sympa à tricoter. Et voilà. Et qui est tout doux. Qui est tout doux parce que c'est de la surie. Hop! Et qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Bah très rapidement, le Lady Agatha qui est bloqué, qui a des boutons. Hop! Qui a des boutons que j'avais laissés en partie ouverts. Alors, donc le Lady Agatha a été testé. Je remercie mes testeuses. Voilà, parce que d'autant plus que le délai que j'avais annoncé au départ s'est avéré un peu court pour certaines. Donc, quand elles ont eu un petit coup de speed, voilà, sur la fin. Et donc on avait parlé notamment des boutons et donc moi j'ai pas de souci de boutons qui s'ouvrent, qui sortent tout seuls des boutonnières, mais c'était le cas de certaines, donc non là moi j'ai pas ce souci là, donc c'est juste bah, si j'ouvre mon bouton bah, il reste ouvert après, ce qui me paraît normal, mais une fois que je le ferme il est bien fermé. Voilà, la couleur c'est exactement ça, je suis bien contente du coup de la lumière. C'est exactement ça. C'est une couleur à tomber. C'est le coloris Burgundy d'Heidi Heidi sur la base Yak. Voilà. Et la base Yak, elle a quand même un truc magique. J'adore cette base. C'est, enfin, je trouve que ça, sur des couleurs, enfin, pour prendre au hasard un coloris de chez Heidi Heidi, le coloris olive.
par exemple, qui est un magnifique vert que j'ai tricoté sur la base mérino que mon mari m'avait offert. J'en avais tricoté un pull Eri que j'aime beaucoup. Et cette couleur qui est déjà très belle sur de la base mérino, qui est très belle sur de la Stellina, et là je fais un coucou à Aurélie de Steinberger Knits, qui est très belle comme ça sur plein de bases, et bien sur le yak, ça apporte un petit quelque chose, si bien que alors c'est la même couleur, mais pas totalement quand même. Enfin voilà, ça apporte un petit quelque chose. C'est vrai que cette base a vraiment un côté magique. Voilà. Donc à tout de suite là, en luminosité, on est un peu moins bien. Hop, on va le remettre là. Donc le gilet Lady Agatha. Donc les écheveaux d'Heidi Heidi m'avaient été offerts par Stéphanie et Claude Alain, qui sont les deux personnes derrière la marque Heidi Heidi, mais ça vous le savez sûrement. Donc il m'avait offert ça à Noël il y a 1 an et demi, et du coup voilà, je vous l'ai déjà raconté, moi quand on m'offre des écheveaux ils deviennent tout de suite très 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 précieux à mes yeux, et du coup pareil pour les tissus, et quand ça devient très 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 précieux, je réfléchis beaucoup au projet, j'ai peur de me lancer, enfin bon, c'est un peu bizarre parce que je devrais me jeter dessus et me dire, oh, enfin, je suis trop contente, mais je suis trop contente, et en fait, du coup, la réaction c'est j'attends. Et là, et puis j'imagine des choses en fait, alors que sur des autres écheveaux, j'imagine rien. Et puis une fois qu'il y a un projet qui tombe, je dis, ah bah ouais, ok, la correspondance, elle peut être pas mal entre la laine que j'ai en stock et puis le modèle. Mais là, les écheveaux comme ça, plus le temps passe et plus ils prennent de l'importance, et plus j'ai des exigences sur le modèle. Et là, en l'occurrence, j'avais des exigences et je trouvais pas ce que je voulais. Et donc voilà, donc je me suis dit, allez go, on y va, on va créer un truc. Et moi, ce que je voulais, c'était un gilet avec du point de semis. Alors c'est très basique, le point de semis, c'est très très facile. Alors sur une base comme ça et une couleur comme ça, le point de semis ne se voit pas autant que sur de la laine très ronde. Par exemple, certains mérinos industriels comme je pense que la Baby Merino de Cheval Blanc, je sais plus si c'est Baby Merino, mais euh, bon, je sais plus le nom exact, mais bon, la fingering Merino de chez Cheval Blanc, qui est de la laine, dans le nom, il y a un truc comme quoi c'est pour bébé, mais pas forcément. Elle est très ronde, et du coup, avec une laine comme ça très ronde, le point de semis et toutes les petites torsades ressortent mieux. Mais c'est pas parce que ça ressort mieux que qu'il faut absolument faire comme ça. Enfin, faire avec cette laine-là, c'est une possibilité. Enfin voilà, il y a vraiment un très large choix de possibilités. Là, en l'occurrence, je suis sur une laine foncée avec ce point-là, qui se voit peut-être moins, mais moi c'est ce que j'avais en tête, c'est d'avoir ce point texturé de cette façon-là. Mais du coup, d'avoir vu pas mal de versions des testeuses, enfin j'aime beaucoup voir toutes ces différentes matières et laines et couleurs, parce que le point ressort différemment. Des fois on a l'impression que c'est juste un peu gaufré ou comment dire, un peu texturé, sans distinguer exactement quelle est cette texture, enfin sans voir exactement quelle est la composition. Et il y en a d'autres où ça se voit clairement, et c'est chouette aussi que ça se voit clairement. Mais voilà, du coup enfin, pour moi qui ai pensé le modèle pour cette laine là, en sachant très bien le point de semis sur cette laine là, ce que ça allait donner, de voir sur d'autres laines, je trouve ça assez amusant. Et puis du coup je trouve que ça élargit les possibilités niveau laine, enfin voilà. Bref, donc voilà, un point qui paraît légèrement texturé et qui en fin de compte est composé uniquement de... même moi je vais avoir du mal à vous les montrer. D'une maille en verre de temps en temps. Là il faut que la lumière elle m'aide un petit peu. Hop, là une maille en verre, là, maille en verre, maille en verre, maille en verre, maille en verre, maille en verre. Voilà. Donc c'est une maille en verre de temps en temps. Donc c'est un point très très simple. Ça fait un peu partie de point de riz, point de blé, etc. Sauf que la maille en verre, elle arrive. C'est dommage que vous voyez pas mieux que ça, parce que franchement, il est sur mes genoux. Je regarde et c'est assez flagrant. Le point est assez flagrant. Enfin bref.
Donc voilà, c'est le jeu, c'est le fait de jouer entre les mailles endroits et les mailles envers, donc c'est simple, il n'y a pas besoin de faire des trucs tordus, etc. avec ses poignets, avec ses mains, pour ce point-là, hein, pour les petites torsades c'est autre chose. Donc c'est assez simple, au début je vous accompagne beaucoup, et puis après, une fois qu'on a bien placé ensemble le point de semis, vous avez compris le principe, il y a un diagramme et des explications écrites sur le point de semis en général, et à partir de ça, vous pouvez très facilement continuer tout seul, quoi. Voilà, bon, j'ai dit que j'en parlerai pas beaucoup, donc il faut que j'accélère un peu pour laisser des petites choses pour la vidéo focus. Donc, autre caractéristique, il y a cette torsade, donc c'est une petite torsade, c'est juste 2 mailles croisées, hein, voilà, très très simple, donc qu'il y a sur tout le raglan, parce que c'est rigolo de jouer aussi sur les raglans plutôt que de tout le temps faire c'est souvent une maille ou 2 mailles ou voilà, donc c'est sympa aussi. Enfin moi j'ai d'autres idées de gilets en tête, j'en ai beaucoup. Et plus la sortie approche et plus je me dis ah mais il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Enfin bon, donc mais donc j'ai des idées aussi avec juste des raglans avec une maille, etc. Le pull Pythagore c'est un raglan avec une maille, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais là j'avais envie d'autre chose avec le point de semis. Donc cette petite torsade, on la retrouve sur les bords, voilà, entourée par des mailles en verre. Hop, et on la retrouve, donc la petite bordure, elle va jusqu'en bas du bas. Les bandes de boutonnage, on les relève après. Alors c'est pas rigolo de relever des bandes, de relever pour faire les bandes de boutonnage, mais c'est ce que je préfère au niveau de la construction. Alors de la même façon, j'ai d'autres choses en tête, dans ce que j'ai en tête, il y a parfois on relève pas, etc. Au niveau, enfin voilà, là au niveau du rendu, en plus avec les côtes que je voulais, parce que c'est des côtes 2 torse, ce qui change de ce qu'on voit habituellement, c'est ce que je préfère. Bref. Et donc cette torsade, on la retrouve aussi sur le côté, en fait. Voilà, là, sur le côté du gilet. Voilà, je me suis amusée. J'ai essayé de piquer des idées à droite à gauche sur tout ce que j'avais pu tricoter, parce que comme je vous dis, ça fait un petit moment que je tricote, donc même si je suis une bébé designeuse, avec pas non plus une ambition d'en faire mon métier, hein, parce que je le répète assez souvent, mais j'aime mon métier, donc ça reste de la côté, mais de la côté sympa et qui challenge aussi, donc c'est chouette. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai pris des inspirations à droite à gauche de ce que j'avais pu déjà tricoter depuis que je tricote. Des choses qu'on avait vues avant, qu'on voit plus, qui paraissent plus à la mode ou qui ne sont plus dans les designs assez récents, ce qui fait que toute la masse de tricoteuses qui commencent à tricoter connaît pas forcément ces choses-là, enfin bon, et du coup sont étonnées, donc voilà. Et donc, dernière petite originalité, qui de la même façon sur ce fil se voit peut-être un peu moins, mais ça se voit quand même, mais sur des laines plus rondes ça se verra encore plus en fait, c'est une maille en verre, un rang de jersey en verre, juste avant de faire des côtes. Voilà, donc on le voit pas beaucoup, on le voyait avant, pas mal, et c'est quelque chose Enfin, on le voyait pas mal avant, et puis je sais que... Enfin, ma mère m'en avait pas mal parlé aussi, enfin, ce qui fait que... À une période, je le faisais par défaut, en fait. Sur des pulls qu'on n'avait pas forcément besoin, et ben j'ajoutais comme ça un rang de mailles en verre. Et donc voilà, c'est ce que j'ai refait. Voilà. Donc après des côtes de torse de partout pour mon gilet Lady Agatha qui est alors un petit peu court sous l'emmanchure jusqu'au bout, c'est un peu court. C'est totalement possible de le rallonger. Certaines testeuses l'ont fait. Le mien au blocage il s'est pas mal étiré, ce qui fait qu'il est... Enfin moi c'est la... Enfin je vais faire un peu égoïste, mais en fait j'ai fait un gilet pour ce que j'aime porter, et du coup moi j'aime porter, donc c'est pas comme ça que je le présente du tout, parce que pour les photos je voulais qu'on voit vraiment le gilet, donc en général ce que je vous montre c'est le gilet fermé, etc. Mais moi j'aime souvent porter mon gilet sur une blouse et il est ouvert, et du coup le gilet j'aime pas qu'il soit trop long. Et voilà, et puis là je voulais la possibilité éventuellement de le mettre sur une robe, même si moi je suis pas du tout dans la mode
très très court, style la première longueur du Love Note, c'est pas possible. Mais voilà, donc j'ai vraiment fait un gilet comme ce que j'aime porter. Mais en même temps, j'aime qu'il y ait des boutons parce que enfin voilà, la journée au travail peut être assez longue. Donc on va passer par, même si voilà, je travaille en open space et compagnie, donc la température peut être assez constante, mais il y a des moments où je peux avoir un peu froid, donc je peux avoir envie de fermer mon gilet. Donc je veux des boutons pour avoir cette possibilité, cette ouverture, si jamais j'ai besoin d'ouvrir, de fermer mes boutons pour avoir froid. Mais sinon j'ai plutôt tendance à porter euh, mon gilet ouvert. Voilà. Donc la hauteur, j'ai fait comme ce dont j'ai l'habitude de porter ou ce que j'aimerais porter et ce qui n'est pas le cas dans les gilets que j'ai tricotés. Allez, on a assez parlé de lui. On va passer maintenant au tricot en cours et notamment celui que je tricote beaucoup depuis que j'ai terminé le test secret avec la Suri. Parce que vous savez, je suis multi en cours, mais moitié mono en cours parce que j'en monte plein et puis en fait après je les finis un par un. Donc là, celui sur lequel je me suis mise à fond, c'est le Joli Fleur de Gilles Carina. Euh, je, J'oublie à chaque fois exactement son nom. Gilles, donc c'est Gilles Carina Knits sur Instagram. Elle a un compte Instagram magnifique. Elle fait énormément de jacquard, donc soit elle en design, comme là, soit elle en tricote, d'autres designers. Et enfin voilà, j'adore son compte Instagram. Et puis bah, j'adore son pull. Donc c'est un pull que je teste qui a été tricoté en partenariat avec Ingrid d'une Louve dans les Bois. Les explications sont disponibles en français. Et moi du coup c'est les explications que je regarde. Le pull, en fait au niveau des explications c'est assez simple parce que euh, enfin voilà, c'est assez simple au niveau de la construction. On voit que tout est quand même dans le jacquard. Le jacquard, je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois, c'est pas forcément un jacquard, ou la fois d'avant, je sais plus, c'est pas forcément un jacquard évident dans le sens où le rythme du motif, c'est pas une petite musique forcément facile à retenir. Voilà, parce qu'en fait l'objectif est pas de faire des motifs géométriques comme la plupart du temps, mais on est plutôt sur des fleurs, donc des motifs assez originaux. Et d'ailleurs on retrouve ce motif de fleurs en bas de la manche. Voilà. Donc vraiment, vraiment sympa. Le pull est comme ça. Et vous voyez là, petit à petit, je continue ma manche. Et puis bah, je vais arriver à à la partie jacquard. Les couleurs sont superbes. Alors, j'ai retrouvé les étiquettes. Donc le coloris pour faire les fleurs que j'ai utilisé, c'est Soleil de minuit. Et donc c'est de la Louve Single. Donc 100% Merino Superwash Fingering. Voilà. Et puis le vert, c'est le coloris Forêt Noire. Et il est très très beau. Il est nuancé. Il a des parties vraiment comme là, très foncées. Et des parties là qui partiraient limite vers du fluo en fait. Sauf que, enfin, ouais, vous voyez. Donc j'ai alterné les écheveaux un peu, bon, parce que moi j'alterne pas beaucoup, donc j'alterne sur quoi 2-3 cm. Donc ça veut dire que si vraiment vraiment il y a une différence de bain, je pense que alterner sur 2-3 cm c'est pas assez. Là il y a aucun souci. Et puis il n'y a pas de grosses taches. Donc ça c'est le devant, l'envers. Voilà, il y a pas de grosses taches. Donc c'est enfin vraiment vraiment chouette. Chouette et puis des couleurs, enfin du coup ce vert il est très intense. Vraiment il est très intense avec là j'ai un peu de lumière. Ça reflète sur les parties qui paraissent comme je disais plus fluo entre guillemets. Non vraiment vraiment super. Très très beau coloris, très très beau modèle. Donc voilà, j'espère que
J'espère que l'association et tout ira, puisque je n'ai fait que respecter le modèle et puis tricoter une superbe laine teinte main, mais après mon boulot était de trouver une association, donc j'espère que ça ira. Euh, voilà, bon. Donc celui-là, je vais pas tarder à le terminer, peut-être pas aujourd'hui quand même, mais peut-être demain. Donc il ira au blocage avec le châle et j'ai un test sur lequel je vais me remettre. Donc c'est dans ce coloris, je sais plus quel est le nom du coloris. C'est pâte de velours, c'est la marque pâte de velours et le coloris, je me rappelle pas. C'est pas très grave. Euh, donc ça j'ai un test secret à tricoter avec ce fil, donc ce serait bien que j'avance pas mal. C'est un test où il y a du point un peu, enfin il y a de la dentelle sur le devant mais pas sur le dos les et la dentelle elle est un rang sur deux, ce qui fait que je peux lire sur les rangs du dos, tous les rangs du dos et une fois sur deux sur les rangs du devant. Voilà, donc je vais m'organiser comme ça parce que si je peux pas lire avec le tricot, clairement il va m'en falloir un autre, ça va pas le faire. Donc là c'est bon. Et puis dans les tricots à venir, et donc celui qu'il va falloir que je fasse mon échantillon ce soir et tout, c'est mon tricot réconfort pour cette semaine. Je vais tricoter ce fil qui est de la vilaine. Je vais chercher l'étiquette. Alors donc c'est de la vilaine, intrépide Fing, et le coloris c'est glisser les doigts dans la porte. Voilà. Et je souris parce que je pense à quelqu'un qui a enchaîné les petits soucis pénibles et les petits soucis de santé. Donc voilà, glisser les doigts dans la porte. Et donc voilà la couleur qui est juste superbe quoi. Enfin, vous voyez les nuances. Et donc ça va être pour faire un pull en test pour Nadia Crétin les Chênes. C'est pas un test secret, donc je vous montrerai au fur et à mesure. Et alors, c'est des écheveaux que j'avais achetés au Knit It l'année dernière. Et en fait, c'est pas vraiment mes couleurs. Voilà, c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter. Alors, encore une fois, je me dirige quand même vers des couleurs chaudes et compagnie, mais c'est pas. Et puis je vois d'ailleurs que je suis quand même. J'aime bien quand même ce qui est, au final, ce qui est coloré. Je suis pas trop sur du neutre. Mais comme c'est pas trop ce que je porte d'habitude, je me suis dit qu'en pull ça pouvait être pas mal parce qu'en gilet, je vais un peu galérer pour l'associer parce que même là actuellement dans ma garde-robe sur les blouses que j'ai, je vois pas une qui pourrait aller vraiment avec. Donc je me suis dit au moins un pull, il n'y aura pas besoin de l'associer, ça ira quoi. Voilà. C'est beau hein. Je pense que je vais, ça va être un tricot où je vais passer mon temps à regarder petit à petit les nuances, ce que ça donne, ou à dérouler mon fil pour voir si sur le fil que je vais tricoter il y a des petites nuances. Enfin, bref, les petits plaisirs de tricoteuse. Voilà, du coup c'est fini pour la partie tricot. Comme je vous dis, j'ai toujours plein de choses en tête, mais je manque de temps, j'ai plein d'encours, j'ai plein... Voilà, il y a plein de choses et puis il s'avère que là, depuis que j'ai repris le travail, eh bien je tricote beaucoup moins que la semaine de vacances que j'avais eue et ce qui paraît assez logique, sauf que j'ai oublié de le prendre en compte quand je me disais tiens, dans une semaine j'aurai fini ça et puis après j'enchaîne ça. En fait je me suis un peu plantée parce que je tricote pas tant que ça. Voilà, donc ça n'avance pas tant que ça. Pas autant que ça avance beaucoup moins vite que toutes les envies que j'ai. C'est comme ça. Allez, on passe à la partie couture. Alors, côté couture, je vous l'avais un petit peu dit la dernière fois, j'ai été reprise à nouveau de frénésie couture. Enfin, frénésie, quand je repense à ce que je cousais cet été, bon, peut-être pas à ce point-là quand même, mais mon fils a grandi, il faut lui refaire des t-shirts, j'ai retrouvé des tissus en stock, voilà. Donc c'est vrai que en tricot et en couture, je prends vraiment plaisir ces derniers temps à redécouvrir ce que j'ai en stock et à l'utiliser plutôt que de réacheter pour entasser. Alors,
je dis ça, si on me mettait, enfin style, si j'allais justement au Knit-It et qu'on me mettait tout au milieu de la laine, j'aurais quand même beaucoup de mal à résister. Mais il y a le côté frustrant où en fait ça consiste à acheter des écheveaux et les placer dans mon stash et à pleurer devant parce que j'ai pas le temps de les tricoter. Enfin, bref, le grand drame. Enfin voilà, c'est quand même aussi agréable de se dire tiens, bon, je sais que j'ai commencé la partie couture et que je parle tricot. Hein. C'est rigolo de se dire bah tiens, je ressors ces écheveaux là, je vais les tricoter un an après les avoir achetés. Ah bah je me rappelle de l'événement où je les ai achetés, c'était comme ça, c'était chouette, c'était voilà. Donc tout ça c'est aussi agréable. Et donc en l'occurrence, j'ai fait un jasmin à peu près le 360e jasmin. Donc un jasmin pour ma dernière. Voilà, donc tout simple, j'ai pas mis les volants parce que vous vous en êtes rendu compte, hein, ces derniers temps je fais plus de jasmin avec les volants. Déjà ma grande n'en veut pas parce que ça la gêne, et puis ma dernière, peu importe qu'il y en ait ou pas, et donc le peu importe derrière, ça veut dire faire un ourlet rouloté, enlever mon aiguille de la surjeteuse et compagnie, enfin voilà, le plus simple c'est de pas en faire, on est d'accord. Et donc un jasmin tout simple en jersey, parce que je trouve on a l'impression que c'est un tissu sweep, mais pas du tout, c'est un jersey. Un jersey plutôt épais par rapport à celui que je vais vous montrer juste après, qui est très fin. Je l'avais acheté en vacances il y a un an, en vacances en Bretagne, je crois que c'est Tissu Rennes. Non, c'est pas Tissu Rennes. Non, c'est Tissu Myrtille. Tissu Myrtille à Lorient, si je me trompe pas. À revoir, il va falloir que je remonte mon feed Instagram pour être sûre, mais il me semble. Euh, voilà, donc le motif est tout mignon. Donc c'est pour ça qu'il fallait pas que je traîne trop parce que là ma dernière elle va avoir 4 ans dans presque un peu plus d'une semaine. Et du coup je trouve que le motif il est tout mignon et tout ça, mais peut-être que quand elle aura 5 ans ce sera plus tout mignon, ce sera plutôt du bébé. Donc fallait quand même que je lui fasse quoi. Voilà, vraiment tout mignon quoi. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, le seul truc où elle était pas contente, c'est que je lui ai dit tu le mets pas à l'école aujourd'hui, hein, je le garde, faut que j'enregistre aujourd'hui. Ça a été un peu pareil pour mon fils, bon, tant pis, ils pourront les porter demain. Voilà, donc vraiment très simple, c'est du 100% surjeteuse, hein. Toujours aussi facile à faire, c'est toujours du 4 ans d'Icati qui lui va plutôt bien. Voilà, donc pour mon fils, je lui ai fait un t-shirt Marcel, Dicati également, puisque Jasmin et Marcel, vous savez que c'est mes deux patrons préférés. Dicati, on peut même ajouter le gilet Jules, hein. En fait, c'est plutôt le Jules pour ma grande, le Jasmin pour ma dernière, et puis le Marcel pour mon fils. Alors, là, on est sur un tissu que j'ai acheté chez Glitzer Puppy, qui est un jersey qui est fin. Il est plutôt fin, et du coup, il se froisse un peu plus, en fait. Là, je sais pas si... Enfin, il est un peu froissé par endroits. L'imprimé, c'est le jeu vidéo Minecraft. Voilà. Euh, et puis, donc du coup, bah, c'est rigolo. Et puis pour je me dis peut-être que pour... je sais pas si ça fait très ado quand même. Et pour la tranche d'âge qui y joue plus, je sais pas si au final ça peut aller. Bon. Donc j'ai tout fini avec l'aiguille double. Et puis au niveau du col, j'ai mis donc un bord-côte de chez Glitzer Puppy également. Et je trouve leur bord-côte de très bonne qualité. Et alors voilà, c'est pas très beau parce que vous voyez le surjet à l'intérieur. Puis en plus, je suis sur 3 couleurs de surjet en ce moment. Je suis sur du blanc, du noir et du vert. Là, bref. La couleur, je trouve qu'elle va plutôt bien avec. J'ai appelé mon fils pour qu'il m'aide pour choisir la couleur du bord-côte. Je vais pas dire qu'il s'intéresse, mais si je lui dis j'ai besoin d'aide, pour lui ça y est, il est en mission, maman a besoin d'aide. Donc pareil quand je coupe les jerseys, il est là pour m'aider à dérouler les bouts et tout. Voilà, pour lui c'est sa mission quoi. Donc donc voilà, et je trouve plutôt pas mal. J'avais hésité, alors
Il y avait du blanc, mais alors, je dis un bord-côte blanc, combien de temps il va rester blanc, même si le Marcel, le col du Marcel est quand même assez serré, donc dit si il y a peu de chances qu'il se salisse quand il mange quand même, bon, mais je sais pas, j'ai toujours du mal. Le blanc pour un enfant à l'école, même si c'est sur le col, je sais pas. Après, j'avais du noir, du bleu marine et tout, ça allait pas trop. Là, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, à la limite, ça peut faire penser à l'ombre des espèces de blocs, quoi. Donc voilà, t-shirt tout simple qui portera à partir de demain. Et enfin, je termine par une pièce pour moi. Ah, là, on est sur de la couleur. Voilà, ça c'est gai, ça fait amener le printemps. C'est un tissu Glitzer Puppy qui est sorti il y a une semaine, mercredi de la semaine dernière. Donc moi j'ai choisi cet imprimé là, donc ça s'appelle Chant de fleurs. Et j'ai choisi cet imprimé là avec, vous voyez, en fond du jean, enfin imitation jean. On est sur un jersey. Donc les jerseys Glitzer Puppy de la collection Glitzer Puppy, parce que le Minecraft c'est commercialisé par Glitzer Puppy, mais là c'est vraiment création Glitzer Puppy. Les jerseys Glitzer Puppy sont assez épais, donc ils ont un peu de tenue. Et au final, je trouve que sur les 3 jerseys que j'ai cousus là, ils ont pas du tout la même tenue en fait. Enfin, ils sont pas. Le Minecraft, il est très fin. Celui avec les animaux de la forêt, il est fin, mais enfin, il est entre les deux. Celui-là, il est plus épais. Donc voilà, il se tient mieux. Enfin, c'est bon à savoir selon ce qu'on veut faire. Enfin, je dis ça, mais en même temps, j'ai fait avec des sweats, des sweats avec du jersey, des t-shirts avec du jersey, et tout va bien, mais bon. Donc voilà, imprimé un peu jean, et il existe aussi en bleu clair. Voilà. Donc ça, ce que j'ai cousu, on peut penser que c'est un t-shirt tout simple, mais pas du tout. Il s'agit du sweat Charlie des Lubies de Katia. Donc en fait, elle m'a contactée pour me proposer de coudre un de ses patrons. Voilà, j'ai accepté avec plaisir. J'ai été voir ses différents patrons, mais en fait, moi je la suivais déjà. Et puis le Sweet Charlie m'avait déjà fait un peu de l'œil. Donc je me suis dit, bah, je pars sur celui-là. Donc bon, je l'ai réalisé en jersey, même si c'est un sweat. Mais bon, c'est possible de le réaliser avec d'autres types de tissus, notamment tissu maille et compagnie. Et donc la caractéristique de ce sweat, c'est d'avoir un devant assez classique, mais d'avoir un dos assez original. Original par le V dans le dos et par le nœud, alors qu'on ne voit peut-être pas très bien là euh, parce que mon tissu est un peu bariolé, mais quand on le porte, ça se voit. Voilà, donc c'est un nœud ici, et puis après, on a les 2 pans qui ressortent. Voilà. Et donc c'est en plusieurs morceaux. Voilà. Hop. Bon, là, il faut juste que je fasse un petit point, donc c'est pas très... Ce que je vous montre de près n'est pas très joli. Faut juste que je fasse un petit point. Enfin, voilà. Et donc on a les 2 pans qui ressortent par là. Voilà, donc il y a 2 versions au niveau du dos. Moi j'ai choisi le dos le moins échancré parce que vous savez que j'ai toujours peur d'avoir mal à la gorge, j'ai toujours froid. Pour le devant, je suis pas du style à porter des décolletés qui soient grands ou pas. J'ai toujours quelque chose de... Enfin moi quand ça me serre le cou, ça me dérange pas. Voilà, Enfin, bon. Donc je suis plutôt comme ça, du coup j'applique la même chose que devant dans le dos, donc je suis plutôt sur ce style de choses, même si je trouve que le V dans le dos plus prononcé est très très beau, je sais que je le porterai moins. Voilà, faut imaginer qu'à un moment donné je porterai une écharpe parce que j'aurai froid, donc voilà, enfin en l'occurrence ce sera même un châle plutôt qu'une écharpe. Voilà, et donc après bah, on a ces 2 pans, enfin vraiment c'est très chouette. Alors il est un peu court, ce qui fait que c'est pas mal avec un jean taille haute ou éventuellement en le rallongeant. Voilà. Après, donc on a une parmenture. Donc c'est... Moi je suis habituée à faire plutôt à mettre des bandes sur du jersey. Là non, c'est une parmenture. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un esprit un peu blues malgré tout.
Euh, et donc, principalement à la machine à coudre. Bon, j'avoue que j'ai surjeté quelques pièces, mais bon, ça peut être fait vraiment sans souci à la machine à coudre. Alors, au niveau des explications, moi, c'est la première fois que je cousais un modèle des lubies de Cadia. Et j'ai été... alors, c'est sincère parce que des fois on me dit oui mais on t'a offert le modèle c'est pour ça que tu dis que du bien, c'est pas vraiment mon style. Donc je préfère le répéter et d'autant plus que ce que je vais dire est assez important pour moi, c'est que j'ai été très étonnée positivement de la qualité des explications et de la rigueur en fait. Voilà, de la rigueur dans les explications, de la rigueur dans le PDF pour assembler les pièces, c'est carré, voilà. Et, euh, et c'est quand on voit des explications et un PDF avec les pièces à couper et tout, comme ça, qu'on se rend compte que c'est vrai que c'est vraiment pas toujours carré chez d'autres personnes. Voilà, donc moi c'est quelque chose que j'apprécie. Je trouve que c'est important. Je trouve que quand on fait comme ça des explications, enfin que ce soit pour ça ou pour présenter des chiffres ou autre, ce qui est important c'est à la fois le contenu mais la présentation. C'est comme pour tout. Si le contenu il est hyper intéressant et qu'on présente ça mal, eh ben moi, étant en plus attachée à ça, j'ai du mal à entrer, à accéder à l'information parce qu'il faut d'abord passer par cette présentation qui est... Ou le pire, c'est un rapport rempli de fautes d'orthographe. Moi, pour pouvoir accéder à l'information, il faudrait presque que je fasse une première passe en corrigeant toutes les fautes d'orthographe avant d'accéder à ça. Alors, j'ai peut-être besoin de ça parce que justement, je trouve que la présentation est importante. Hein, c'est certainement pas le cas de tout le monde, mais voilà, c'est quelque chose auquel je prête quand même de l'importance. Et voilà, bon, je vais pas aller plus loin, mais je pense que je suis peut-être un peu pénible aussi et que c'est pas toujours évident de m'avoir en correctrice. Mais voilà, c'est des choses assez importantes. C'est-à-dire si on commence des explications et on met une majuscule sur un mot, eh ben, ça veut dire qu'on estime que dès qu'on utilisera ce mot dans cette présentation, dans ces explications, il faut à chaque fois que ce même mot est une majuscule, parce que c'est de la rigueur, parce que c'est la convention qu'on s'est soi-même imposée au début. Voilà. Donc je dis tout ça, je dis pas non plus que quand j'écris des explications, elles sont parfaites, hein. Je fais aussi des fautes d'orthographe, il y a peut-être des choses comme ça qui m'échappent, surtout quand c'est des choses que je reprends après en fait. Mais bref. Voilà, donc je suis plutôt carrée, j'accorde de l'importance à la présentation et du coup là j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est très clair, c'est très carré, c'est très bien expliqué, les explications sont à chaque fois illustrées, les illustrations, donc c'est des dessins, il y a des couleurs sur les endroits qui sont mentionnés. euh, Enfin, en fait, si on a un schéma pour pouvoir faire une partie du style coudre là, et ben du coup, il y a un dessin en bas qui montre où il y a une ligne rouge pour montrer qu'on parle de cette couture là. Voilà. Il y a vraiment, enfin, c'est très bien fait. Et du coup, on accède très vite à l'information. On va beaucoup plus vite et voilà. Donc moi j'ai beaucoup apprécié les explications et aussi comme je vous dis le PDF au niveau des différentes pièces etc. Parce que c'est pareil, c'est pas toujours carré, c'est pas toujours parfois ça donne l'impression que c'est fait un peu à la va-vite. Alors bon, enfin voilà, on peut quand même s'en sortir, mais mais des fois ça fait pas sérieux en fait, ça fait pas très pro et là ça a été très appréciable. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. La difficulté, le point technique, c'est ce nœud. Alors, si on revoit, même si j'arrive pas très bien à le remettre comme ça se positionne mieux quand on le porte, mais là, donc le point technique c'est le nœud, notamment parce que après il faut, enfin déjà il faut réussir à passer le nœud, il faut réussir à coudre pour que ce soit maintenu, faut faire l'ourlet, etc. Donc tout ça, tout le dos en fait est décrit à chaque fois deux fois pour chacune des versions selon l'échancrure, je sais pas comment on dit, selon la profondeur du V. Et donc à chaque fois c'est mis deux fois, c'est-à-dire qu'on vous explique pas une partie en vous disant
vous ferez la même chose avec l'autre. Non, non, non. Les deux parties sont chacune expliquées l'une après l'autre, avec des dessins du coup pour chacune des parties, etc. Et pour ce nœud, donc non seulement les explications, il y a les explications écrites, et en plus de ça, il y a une vidéo, et la vidéo elle est faite en deux parties, avec une partie pour chaque version du dos. Donc voilà, c'est assez fou. Donc moi j'ai plutôt suivi la vidéo parce que voilà, je savais qu'elle y était et je me suis dit que ce serait... Enfin j'aime bien quand il y a des vidéos en fait. Donc j'ai suivi ça et voilà, ça a été, ça s'est passé d'une façon nickel. On est vraiment très bien accompagnés, ce qui fait que c'est assez facile, enfin c'est très accessible. Voilà, c'est très accessible et comme tout est très bien expliqué et tout est carré, même s'il y a des étapes qui peuvent nous paraître faciles parce qu'on a l'habitude de les faire, et ben du coup on sait rapidement ce qu'il faut zapper. Parce que je trouve qu'il y a ça aussi quand parfois c'est très bien détaillé et qu'on n'a pas besoin de ce niveau de détail et qu'on veut aller vite à l'essentiel, et ben il y a des fois on est quand même obligé de lire un peu plus qu'en diagonale pour être sûr de savoir où reprendre et pour être sûr de rien louper. Là, non, c'est assez clair. Enfin voilà, du coup au niveau, comme je vous dis, des explications, donc je sais tout le monde est différent, etc. Mais la façon dont les explications sont faites, sont écrites, ça correspond totalement à ce dont j'ai besoin en couture et c'était très appréciable. Voilà, donc un immense merci pour ce chouette patron. Et puis voilà, du coup je vais porter... je vais porter mon sweat Charlie avec plaisir. Alors pas tout de suite parce que ce matin il faisait quand même 4 degrés. Mais en tout cas je le porterai avec plaisir. Et puis en plus cet imprimé me plaît beaucoup. Voilà, du coup je vous propose de passer à la partie lecture. Alors partie lecture, j'ai pas été hyper productive. Parce que je continue de regarder Downton Abbey, mais là c'est bon, on arrive à la fin des saisons. Bon, c'est la troisième fois que je les regarde, mais je prends toujours autant de plaisir à les regarder. Donc j'espère ne pas être prise dans une autre série, parce que sinon la lecture va encore en pâtir. Et avec tout ce que j'ai acheté cette semaine pour, euh, pour me consoler, pour me faire ma sorte de compensation salon du livre, ce serait quand même bien que j'avance un peu. Alors, j'ai lu Anne Perry, Le mort à Devil's Acre. On va dire que ça se dit comme ça. Je sais plus quel est le numéro du tome, peut-être le 6e. Ça a été très agréable à lire. Voilà, c'est un Anne Perry habituel, c'est-à-dire qu'on est pris dans l'histoire. Donc il y a l'enquêteur, c'est Thomas Pitt. L'inspecteur Thomas Pitt, sa femme Charlotte aime bien mettre son nez un peu de partout. Ça se passe à Londres en je ne sais plus quelle année, mais je crois qu'on est sur du fin 19e. Fin 19e avec beaucoup de conventions au niveau des... Justement, si vous avez regardé Downton avec ses histoires de bienséance et compagnie, bon bah c'est encore plus prononcé là parce que c'est encore plus ancien, quoi. Voilà. Donc au niveau des paroles échangées, c'est assez marrant parce que c'est pas direct. Ils prennent des gants, mais parfois le message passé est quand même plus dur que nous, ce qu'on peut dire au milieu d'hypocrisie, d'enrobage de trucs, de machin. Je trouve que c'est une période où on est censé un peu tout enrober, etc. Et en fait, il y a quand même beaucoup de pics qui sont échangés. Voilà, en prenant des gants tout autour, mais c'est quand même assez... ça donne l'impression que chacun sait ce qu'il pense de l'autre, quoi. Enfin, chacun arrive à faire passer ce qu'il pense de l'autre à l'autre. Enfin, je sais pas, c'est quand même un peu particulier. Et donc du coup, Charlotte Pitt mène son enquête un peu en catimini, et en fait, l'assassin est découvert vers la fin, à peu près toujours à 5-6 pages de la fin. Donc l'objectif de cette lecture, on n'est pas sur un Agatha Christie où on a tous les meurtriers un à un, et puis on les voit un à un dans chaque chapitre, et on se dit c'est forcément l'un de ceux-là, et pourquoi, et comment Agatha Christie va encore nous avoir et nous piéger. Là, non, alors c'est pas non plus un livre à suspense, mais
on a l'impression, bien sûr qu'on se demande qui est le meurtrier, etc. Mais en fait, on le sait pas par une grande déduction du détective, on le sait parce que souvent, ils se mettent, c'est souvent Charlotte, elle se met dans une situation dangereuse et puis le meurtrier se découvre quoi. Enfin, ça donne l'impression que c'est un peu du hasard quoi. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et en fait, une fois que j'ai terminé, j'étais déçue de ne pas avoir le suivant parce que j'aurais bien enchaîné avec le suivant. Et donc après, j'ai lu Le Cri. Alors, sur février, je m'étais prévu mes lectures en avance et j'avais que des romans policiers, des romans à suspense, dans des périodes différentes, etc. Mais en fait, c'était que ce style-là. Et puis, je m'étais un peu surestimée parce que j'avais prévu de lire 5 livres. Or, celui-là, je l'ai commencé le 28 février pour le terminer hier. Donc, en fait, j'ai mis 10 jours pour le lire. Donc, c'est un peu traîné. Il fait 550 pages, mais de tout ce que je lisais, c'était un livre qui se lisait d'une traite, parce que tellement prenant, tellement... Bon. Donc j'ai pas eu totalement le même jugement sur ce livre. Je l'ai trouvé au début un peu long et inégal, parce que l'histoire était intéressante, on pouvait être pris par l'histoire, sauf qu'à chaque fois qu'on était pris, en fait on était pris, et paf, le chapitre d'après, tout était coupé, on passait à autre chose, et voilà. Et donc, du coup, quand ça coupe comme ça, ou comme quand il y a des parties, je trouve que selon l'état d'esprit dans lequel on est, et moi c'est possible que j'étais pas assez disponible pour le lire, j'en sais rien, mais ça demande un effort en plus de devoir se remettre dans la partie d'après. Donc on se remet dans la partie d'après, ça traîne, et hop, on est pris parce qu'il y a un suspense, et hop, on coupe. Et puis, voilà. Donc en fait... J'ai l'impression, peut-être à tort, hein, parce que comme je dis, j'étais pas forcément disponible pour le lire, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait toute une partie comme ça, sur 400 pages. Et sur les 150 dernières pages, je les ai lues en une journée, dimanche. Voilà, là j'ai été prise vraiment dans le truc. Enfin, même avant, je dirais même 300, 350 pages, ça commençait déjà pas mal. Et puis après, sur les 150 dernières pages, ça va vite. Donc ça, c'est mon ressenti pendant la lecture. Et mon ressenti une fois qu'il est fini, et ben j'ai tendance à dire qu'il est vraiment très bien. Il est très bien. On a une inspectrice norvégienne qui apparemment est aussi l'héroïne du prochain roman. Donc ça m'intéresserait de le lire du coup. Et qui s'appelle Complot, qui est aussi sorti en poche. Il a dû sortir en poche il n'y a pas très longtemps, je pense. Et... Et du coup, l'histoire, c'est quand même très poussé au niveau scientifique. À la fin, dans la partie des remerciements, l'auteur, donc Nicolas Beuglet, explique un peu ce qui est de la fiction, ce qui n'est pas de la fiction. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de fiction. Donc voilà, et ça fait réfléchir. Franchement, il va loin au niveau science, au niveau réflexion, au niveau... il va vraiment loin et chapeau. Voilà. Du coup, ça m'a fait penser sur cette partie-là un peu à Bernard Werber. Un peu. Sur certains, parce que moi j'ai lu ses premiers, mais après j'ai décroché. Voilà, donc peut-être un peu trop inégal, ou moi peut-être pas assez disponible pour le lire, mais globalement quand même un sacré livre. Voilà, du coup c'est fini pour la partie lecture et c'est fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'aimerais bien vous dire que je vais essayer de revenir un mercredi sur 2 comme avant, mais franchement c'est compliqué. Voilà, toujours notre histoire d'organisation familiale, c'est compliqué. On est très très pris. En plus on a des projets personnels qui nous prennent aussi du temps. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais bon, si j'arrive à revenir plus souvent et plus vite, ce serait chouette. Et puis, de toute façon, donc là, cet épisode sera en ligne aujourd'hui, lundi, je sais pas quand est-ce que vous le regarderez, mais sachez qu'il y aura une vidéo focus mercredi, ce qui aidera peut-être à faire patienter jusqu'au prochain épisode, parce que j'avais eu pas mal de messages pour savoir quand est-ce que je revenais.
Voilà, merci de m'avoir regardé, merci à vous de me suivre et je vous souhaite de très bons moments tricot, couture et lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez, ce que vous cousez, ce que vous lisez en ce moment, ou la dernière lecture coup de cœur, le dernier projet où vous vous êtes éclaté en tricot. Mettez tout ça en commentaire et à laisser des pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu, parce que voilà, laisser un commentaire ça peut prendre du temps, mais un petit pouce ça peut être rapide et ça me fait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt.